Bon matin, j'espère que vous allez bien. Abby? Donc, j'étais en train de faire déjeuner Abby, puis je me suis dit que j'allais vous dire bonjour. Alors, on est, c'est ça, jeudi le 5 novembre aujourd'hui, donc le lendemain de ma fête. Hier, ça a été une journée comme les autres, je pourrais vous dire. On n'a pas pu faire d'activité, aller au restaurant ou quoi que ce soit, donc on est resté ici. Puis, je sais pas pourquoi, mais hier, je filais vraiment ordinaire, là. À partir de l'heure du dîner, j'ai comme eu un peu mal au cœur, puis c'est ça, là, je filais vraiment mollo. J'ai même été me recoucher dans l'après-midi, tu sais, on a vraiment pas fait de quoi de fou, là. On est allé marcher un peu parce que ça m'a fait prendre l'heure en après-midi. Puis le matin, mon chum, il a clenché la céramique de la douche dans la salle de bain. Tu sais, on a écouté la télévision ensemble, collés, mais tu sais, comme je vous dis, c'était comme bien ordinaire comme journée de fête, mais tu sais, c'est bien correct, là, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Puis, tu sais, comme je vous dis, au moins, là, vendredi passé, j'ai pu au moins la souligner avec mes parents, donc au moins, là, ça l'a pas complètement passé dans le beurre. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une grande aventure pour Abby, et même pour moi. Donc, Abby, elle va commencer la garderie ce matin. Commencer la garderie, c'est un grand mot, là, mais tu sais, elle va y aller comme quelques heures. Donc, je vais aller la porter pour à peu près 9 heures. Puis, tu sais, elle va rester maximum 11h, 11h30, là, tu sais, juste pour dire, là, qu'elle les rencontre, puis tout ça, qu'il y a une première approche. Je risque de peut-être rester aussi un petit bout, là, au début. Cette nuit, Abby, tu sais, ça faisait 4 nuits consécutives qu'elle me faisait ses nuits. J'étais vraiment heureuse de tout ça. Mais c'est ça, cette nuit, elle s'est réveillée, mais juste une fois. Donc, c'est quand même pas si mal. Elle s'est réveillée vers 2h30. Tu sais, elle jasait plus qu'elle pleurait, là. J'ai été à la salle de bain. Là, c'est mis un peu à chigner. J'ai été faire son biberon, Baby Breda. Vous savez comment c'est rapide, là, 5 secondes. J'étais arrivée dans la chambre, puis elle pleurait un petit peu. Donc, j'ai changé la couche, puis tu sais, même pendant le changement de couche, là, elle avait arrêté de pleurer, là, tu sais. Puis j'entendais son petit bedon gargouiller, j'ai fait « Oh, elle avait faim, je pense. » Donc, elle a bu 6 onces. Et ensuite, je l'ai recouchée, elle jasait un peu dans son lit. Mais elle s'est finie par se rendormir. Moi, ça a quand même été long à m'endormir le soir, peut-être à cause que j'avais fait une sieste, là. Ça a été long à m'endormir le soir, puis ça a été long à me rendormir, là, dans la nuit après l'avoir fait boire. Mais ce matin, elle s'est quand même levée tard, j'étais vraiment contente, à 7h30. Puis elle sait que c'est moi vers 6h, genre je dormais plus, tu sais, des fois je m'endors plus parce que c'est comme l'heure qu'elle se réveille d'habitude. Et là, peut-être que vu que je lui ai fait boire dans le nuit, elle a comme dormi plus longtemps le matin. Là, vers 7h30, tu sais, je l'entendais un peu jaser, elle chignait pas ni rien. Je regarde le moniteur, elle était rendue sur le ventre, c'est comme la première fois que ça l'arrive. Tu sais, elle arrête pas de se tourner du ventre, tu sais, du dos au ventre, tu sais, là, elle tourne vraiment beaucoup sur son tapis de jeu. Mais là, de là à dire qu'elle se vire dans son lit, c'était la première fois. Là, je me suis comme un peu dépêchée de la chercher, mais ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle était comme ça parce que quand elle est sur le ventre, tu sais, moi, ma fille, elle bat vraiment beaucoup, là, puis tu sais, son pyjama était pas mouillé, ni la bassinette, donc ça devait vraiment pas faire longtemps qu'elle était rendue sur le ventre. Puis elle était crampée, là, tu sais, ça avait pas l'air en panique ou apeurée d'être sur le ventre, là, mais en tout cas. Donc voilà, là, je l'ai fait boire, je la fais déjeuner, je l'habille, puis je prépare son sac qu'on part. Donc voilà, je voulais juste vous dire un petit coucou, entrer dans la journée, puis je vous redonne une nouvelle après, là, voir comment va mon cœur de maman, puis c'est quoi que je pense faire, là, comme entrée progressive à la garderie. Alors c'est fait, je l'ai laissé pour la première fois à la garderie. Ça va, sérieux? Ben pour moi, là, je parle. Mettons, Abby, elle a été dans les bras, puis de la madame, puis c'était vraiment correct, là, ça pleurait pas ni rien, elle me regardait un peu. Tu sais, c'est sûr que là, elle comprend pas encore que je la laisse vraiment là pour un peu plus longtemps. C'est ça. Puis moi aussi, ça va quand même bien parce que je sais que je viens la rechercher là, comme dans même pas 2 heures. Donc c'est pas vraiment si grave. Peut-être que, tu sais, de plus en plus, quand je vais la laisser longtemps, puis plus souvent, là, ça va peut-être me faire de la peine. Mais c'est sûr que ça va me faire de la peine, là, mais c'est ça. Mais pour l'instant, c'est quand même pas si pire. Première fois fait. Vous voyez, là, c'est le fleuve Saint-Laurent en arrière. Donc, l'autre côté de la rue, on a une vue sur le fleuve, là. C'est vraiment, vraiment une belle maison.
Donc, c'est ça. Alors, je m'en vais chez moi. En fait, il faut que j'aille faire des commissions au Rona pour la salle de bain, mais je vous en reparle tantôt. Hello, hello! Alors, je suis à la maison. Je voulais venir vous montrer mes petits achats que j'ai fait chez Rona. Rien d'excitant, on s'entend. Mais dans le fond, on est rendu à faire les joints entre les céramiques de la douche. Donc, j'ai été chercher ça. C'est du coulis et mortier à l'époxy. On a pris le couleur noire. Mon Dieu, de la poussière dessus. Ouais, on a pris couleur noire pour que ça aille bien avec la céramique. On a également acheté... Je vais vous déposer ici, là. Ouais, on a acheté de la peinture comme ça, cuisine et salle de bain. Sérieux, elle est vraiment plus chère, là. Honnêtement, je pense que j'ai payé comme 55 quand j'aurais pu payer 25. Mais c'est qu'elle se lave vraiment, vraiment bien. Puis, tu sais, c'est ça que je me dis aussi, j'ai quand même des enfants, tout ça, donc à quel point, des fois, on peut tâcher, tout ça. Et ouais, aussi, c'est comme mieux pour la moisissure, des choses comme ça. Puis, honnêtement, on a pris un blanc que la madame, elle a mis un... Ben, elle m'a conseillé un blanc, ça s'appelle... Je l'ai avec moi, le petit carton. Mais qui a comme une petite touche, une petite pointe de noir. Pour bien aller justement avec notre céramique. Et ça s'appelle le pot de tambour. Dans notre tête, c'est un blanc. Mais tu sais, il y a tellement de teintes de blanc. Donc, elle m'a dit que ce ne sera pas, tu sais, un blanc teinté bleu ou un blanc teinté gris. Donc, ça va plus... ça va mieux aller avec le noir. Donc, on est bien content. Puis, dans notre salle de bain en haut, honnêtement, là, je pense que c'est dû, tu sais... Ça ferait pas tort de remettre une couche de blanc en haut de toute façon, éventuellement. Donc, je me suis dit que j'allais quand même investir là-dedans. Sinon, on a acheté... j'ai acheté une éponge comme ça à récurer là, pour quand on pose de l'époxy. Pour faciliter là, la pose. Puis, j'ai acheté comme une éponge un petit peu plus spongieuse, je pourrais dire. Pour le nettoyage après. Puis là, dans le fond, la madame, elle m'a conseillé d'acheter un genre de petit push-push comme ça. Puis honnêtement, j'en avais pas, tu sais, juste pour switcher de l'eau. Parce qu'elle disait que c'était vraiment difficile, là, pour vrai, là, à poser, là, ce genre de coulis-là. Assez que là, mon chum, je pense qu'il va demander de l'aide à un de ses amis. Sérieux, ses amis sont beaucoup dans la construction. Puis, je sais pas s'il va faire ça, mais ça va être sûrement ce soir ou demain. Demain, il y a congé. Mais c'est que c'est ça, là, tu sais, veux pas, eux autres, ils travaillent, donc je sais pas s'ils vont pouvoir faire ça demain ou ça va être ce soir. En partant de chez, de la garderie, j'ai arrêté au Rona, j'ai été chercher tout ça. Je suis revenue ici, j'ai déjeuné parce que je vous dirais que ce matin, j'étais partie un petit peu à contre-cœur. En fait, c'est pas que je suis partie à contre-cœur, là, c'est comme la première fois que j'en voyais. Fait que, tu sais, je pense que vous pouvez me comprendre que j'étais un petit peu... C'est parce que j'étais... comme à reculons un matin. On dirait que je pensais à plein d'affaires, quoi mettre dans son sac à couche, plein d'affaires comme ça. Puis on dirait comme, j'avais comme pas tant faim. Donc j'ai comme déjeuné en revenant ici vers 10h peut-être. Et voilà, puis là j'ai écouté une émission, j'ai écouté l'échappée tranquille. Avec mon bon café, c'était... Sérieux, si vous écoutez l'échappée, là, mon Dieu, ça brasse, là. C'est vraiment, vraiment un bon début de nouvelle saison, je trouve. Donc, voilà. Je voulais un petit peu vous parler au niveau de comment je pensais gérer l'intégration à la garderie. Je l'ai peut-être fait garder 5 fois, là, OK? Honnêtement, mon chum l'a gardé peut-être 2 fois toute seule, mais j'appelle pas ça faire garder. Je voudrais être avec son père, puis, tu sais, c'est comme avec moi, là. Donc, ça, je le compte pas. Je l'ai fait garder une fois, en fait, par mes parents seulement. Mes beaux-parents l'ont jamais gardé. Donc, une fois, ma mère, elle a gardé quand j'étais chez le dentiste, chez la coiffeuse, pour mon poste en enseignement. Quand j'ai été voir les robes de mariée avec Vicky. Puis, une fois, mon père, pendant que j'étais magasinée 2 heures avec ma mère, il l'a gardé, comme je vous dis, 2 heures. C'est tout. Donc, mais en même temps, quand Abby voit quelqu'un, c'est vraiment, vraiment rare qu'elle va pleurer ou quoi que ce soit. Tu sais, comme moi, en tout cas, je la considère vraiment comme un bon bébé. Un bébé, elle sourit à tout le monde, elle rit beaucoup. Mais moi, en fait, j'avais pas pensé à comment j'allais faire mon intégration à la garderie. Dans ma tête, je pensais l'envoyer pas avant le 23 novembre par pur égoïsme, c'est-à-dire la garder la plus longtemps avec moi et la profiter des moments avec ma fille le plus longtemps possible ensemble à la maison. Donc, je me sentais pas pressée.
Mais là, après plein de réflexions, je parlais avec bien des gens, tout ça, puis je me suis rendu compte que si je faisais ça, là, ça n'était pas une entrée progressive, ni pour elle, ni pour moi. Je prenais cette façon de faire-là, de commencer tout de suite à 3 jours semaine. Je trouvais ça vraiment trop intense pour moi. Donc, comme je vous dis, j'ai discuté avec des gens, tout ça. Puis finalement, ce que je pense qui me convient le mieux, c'est de faire cette semaine, je fais un matin. La semaine prochaine, je vais aller la porter 2 matins. L'autre semaine d'après, je vais voir avec mon éducatrice, là, mais c'est soit que je vais faire comme une journée avec... 2 matins ou juste 3 matins. L'autre semaine, ben, tu sais, considéré, là, je vais peut-être commencer à l'envoyer comme une journée pleine avec 2 matins ou, tu sais, je vais peut-être l'envoyer 4 matins, je vais voir. Ça m'amène justement en début décembre, donc la semaine du 1er décembre. Donc, tu sais, dans ces 3 semaines-là qui restent, ben, je vais pouvoir l'envoyer. Tu sais, c'est ça aussi, là, on va s'adapter avec comment ça va avec Abby. Ça va super bien, son intégration. C'est plus difficile pour... quand c'est des journées pleines, on va vraiment voir, on va s'adapter. Puis ce que je vous dis là, tu sais, ça se peut vraiment que ça change, comme je vous dis là, dépendamment comment ça se passe. Mais sinon, selon ce qu'on pensait, c'est qu'en décembre, bien, je pourrais commencer à l'envoyer comme 3 jours pleins dans les premières journées, puis peut-être essayer de faire 4 jours semaine la dernière semaine, là, tu sais, avant que Noël arrive. Donc, je pense même pas, je sais même pas si je vais l'envoyer comme 5 jours tout de suite. Tu sais, de toute façon, moi, pendant le temps des fêtes, elle y va pas parce que, pour 2 raisons, en fait. La première raison, c'est que mon éducatrice, la garderie, en fait, est fermée. Elle termine le 24 et elle recommence le 4 janvier. Mais aussi, de toute façon, moi, fermée ou pas, c'est sûr, je n'en voyais pas. Moi, c'est mes dernières semaines avant mon retour au travail. Mon chum il a pris congé pour la première fois en 6 ans pour Noël. Donc, c'est sûr que nous, on passe le maximum de temps avec notre fille. Donc, c'est sûr, je n'en voyais pas de toute façon. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ces semaines-là, je ne les paye pas. Tu sais, dans le fond, la semaine du 28 décembre, ben, j'ai pas besoin de payer la garderie. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un peu ça, là, mon plan de match. Ouais. Bon, la garderie vient de m'écrire pour me dire que ma fille s'est réveillée, donc je peux aller la chercher. Dans le fond, moi, je suis arrivée à 9 h. J'ai jasé avec elle quand même un bon 15-20 minutes avant de quitter. Puis, c'est ça, tu sais, moi, je lui avais dit que j'allais aller la chercher vers 11h30, mais là, finalement, vers 11h, 11h10, ça m'a dit que ça allait super bien, mais qu'elle s'était assoupie un petit peu. Tu sais, moi, elle fait sa sieste entre 9 et 10 d'habitude. Là, évidemment, elle est ailleurs, donc d'après moi, elle devait regarder partout. Donc, c'est ça, elle m'a écrit pour me dire qu'elle s'était assoupie, puis qu'elle me retexterait pour me dire quand elle allait se réveiller, c'est pour pas que j'arrive puis que je la réveille. Donc voilà, je vais juste vous tenir un peu au courant là, de ce que je voulais faire dans l'intégration à la garderie avec Abby. Comme je vous dis, c'est pas coulé dans le béton, là, ça se peut vraiment que, tu sais, au fil des semaines, ça aille moins vite, si ça va pas, que ça aille plus vite. Je n'ai aucune idée, on va vraiment y aller au feeling. Donc, je vais aller chercher ma petite cocotte. En plus, j'avais déjà sorti son dîner, comme ça, quand je vais arriver, je vais pouvoir lui donner. J'ai sorti du poulet de mère poule avec un petit glaçon de brocoli. Puis, c'est ça, là, j'intégrais les mangues depuis hier. Donc, ça, je vais lui donner aussi un petit peu comme dessert, une purée de mangue. Ça va être ça. Oh, je l'avais pas montré. J'ai installé, un cadre comme ça ici. Je suis vraiment contente de notre petite famille. On n'avait rien avant ça, là. Là, c'est sûr que quand c'est Noël, je mets une couronne de Noël là. Mais c'est ça, je trouve ça bien beau. Donc, je descendais les marches, mais je vais aller à la salle de bain avant d'aller la chercher. Hello! Alors, il est rendu plus tard en après-midi. Abby, elle vient de se réveiller de sa sieste. Donc, c'est ça, j'ai été la chercher, comme je vous ai dit. Puis, elle a vraiment, vraiment aimé Abby. Mais qui n'aime pas Abby? Sérieusement, c'est tellement un bébé parfait. C'est ça que quand c'est notre bébé, hein, mon Dieu. On les aime tellement, puis c'est ça, ils sont parfaits. Donc, mais non, mais elle m'a vraiment dit que ça a vraiment bien été. Elle a zéro pleuré. Elle riait, tu sais, ils ont dansé, tout ça, en tout cas, bref, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Puis elle m'a envoyé une petite photo, tu
que je vais vous mettre ici, là, dans le fond, là, ça va être comme immortalisé pour sa première journée à la garderie. Elle a tellement un beau sourire. Donc vraiment, là, vraiment contente, soulagée. C'est sûr que, tu sais, elle a peut-être pas vraiment... Elle s'est peut-être pas rendu compte que j'allais la laisser là souvent, tu sais. Ça va être à suivre. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Donc, c'est ça, dans le fond, la semaine prochaine, je vais l'envoyer 2 matins. Ce qu'on a convenu, c'est que l'autre semaine d'après, ça va être 3 matins. Puis ça va aller vraiment à la fin novembre avant que je l'envoie comme une journée, là, tu sais, avec le dodo d'après-midi, que j'irai la chercher comme pas trop tard après son dodo. Donc, ça s'enligne pour ça. Et ensuite, elle était avant la maison, je l'ai fait dîner, on a joué un petit peu ensemble. Puis, c'est ça, elle était vraiment fatiguée. Je l'ai couché, moi j'ai dîné, ensuite j'ai préparé mon souper pour ce soir à la mijoteuse. Hier, on a fait un... finalement, tu sais, j'étais supposée de faire des fettuccini, j'en avais parlé, là, avec de la sauce aux choux-fleurs et tout ça. Puis finalement, tu sais, j'avais fait cookit la veille, puis c'était des pâtes. Puis ça me tentait vraiment pas de manger des pâtes, finalement. Donc, j'ai fait un poulet aux arachides hier, c'était tellement bon, là, ça n'avait pas de bon sens. Dans ma... justement, là, qui était dans mes recettes, dans mon cahier mijoteuse. Puis aujourd'hui, après dîner, j'ai parti ça, là, un mijoté de chevreuil aux légumes. Donc, je pense vraiment que ça va être bon. Je l'espère. Et c'est ça. Puis, je me suis installée ici pour vous présenter mes cadeaux de fête que j'ai reçus. Puis là, Abby, elle s'est réveillée de sa sieste. Donc, j'ai été la chercher. Puis, je l'ai mis ici à côté de moi. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer ça. J'ai reçu, en fait, de mes parents, beaux-parents et mon chum. Pour l'instant, on voit personne d'autre, donc. Donc, pour de mes parents, mais en fait, quand je vous ai dit que mon père avait gardé pour un moment donné, que j'ai été magasiner 2 heures avec ma mère, c'était pour mes bottes pour ma fête. C'est ce que j'avais demandé. Un petit bottillon comme ça d'automne. Je l'ai pris chez Yellow. Il était 70 $, mais j'avais un code promo de 20% avec Sarah Couture. Je l'aime vraiment, vraiment. Puis de l'autre côté, là, c'est vraiment un zip comme ça qu'on vient zipper. Donc, on n'a pas besoin de détacher les lacets toutes les fois. C'est plus décoratif qu'autre chose. Quoique moi, j'ai vraiment le pied étroit. Donc, vous voyez, je l'ai quand même serré quand même beaucoup. Dans le fond, je voulais avoir des bottes d'automne parce que j'ai seulement 2 autres petits bottillons. Donc, j'ai celle-là en premier. Je la trouve tellement belle. C'est ma préférée, sérieusement. Celle-là, là, elle n'a pas de zip, on met notre pied tout simplement, mais je la trouve vraiment, vraiment, je l'adore. Puis, le talon, pour vrai, fait vraiment pas mal aux pieds et tout. Donc, de cette couleur-là, un brun. Et sinon, j'ai un autre petit bottillon comme ça, gris. Même affaire, lui aussi, là, c'est un zip comme ça ici. Il est un petit peu plus chaud à l'intérieur, vous voyez, mais tu sais, ça va pas... je mets pas ça non plus à moins 35 pour aller marcher, là, on s'entend. Mais même à faire un petit talon comme ça, mais super confortable. Les deux, là, je peux passer la journée avec sans avoir mal aux pieds. Mais j'en avais pas, premièrement, de noir et deuxièmement, un peu plus décontracté, là, comme ce modèle-là. Donc, j'avais vraiment, vraiment le goût de ça. Puis en plus, ceux-là peuvent quand même jusqu'à moins 20. C'est imperméable et tout. On l'a traité également. Donc, ça, j'étais vraiment contente. Donc, c'est ça, ma mère m'a acheté ça. Puis, finalement, aussi, j'étais due pour des bottes d'hiver. Parce que là, je retourne au travail. Je surveille à l'extérieur. Des fois, tu sais, il fait vraiment, vraiment froid. Puis, tu sais, je sais pas que je stagne à l'extérieur. Mais, tu sais, moi, je surveille, justement. Je fais un petit peu la police, là. Donc, des fois, tu sais, je veux dire, je ne joue pas avec les enfants pendant 20 minutes dehors. Tu sais, oui, je peux marcher un petit peu, mais c'est quand même limité comme déplacement. Parfois, il y a de la glace, tout ça. Donc, moi, j'ai comme tout dit ça aux vendeurs. Je voulais aussi les avoir pour faire de la raquette, pour aller jouer dehors éventuellement avec mes enfants. Mon enfant, mais tu sais, éventuellement, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai acheté celle-là. Elle est tellement belle. Premièrement, je la trouve, c'est vraiment belle, honnêtement. Donc, c'est de la compagnie de North Face. Ça peut aller jusqu'à moins 40. Puis, sincèrement, quand j'ai tout dit ce que je voulais faire, il m'a... puis que j'ai dit un petit peu les prix que je voulais payer. Honnêtement, moi, je pensais acheter la compagnie Kamiq, une compagnie québécoise. Mais il m'a dit que celle-là allait vraiment être plus de qualité. C'est sûr que je l'ai payé quand même 200 $. Mais honnêtement, j'aimais mieux investir dans une botte qui allait me durer plusieurs hivers. Puis ma mère, elle m'a payé la moitié. Donc, c'est ça que... C'était pas mal ça, mes cadeaux d'hiver. Mes cadeaux de fête de mes parents.
Sinon, mes beaux-parents ils m'ont acheté plus de la décoration. Donc, ils m'ont acheté comme ça un genre de petit vase gris pour mettre dans la salle de bain. Tu sais qu'on peut mettre des petits feuillages comme ça. Je le trouvais vraiment beau. Sinon, ils m'ont acheté un panier. Je le trouve magnifique. Puis honnêtement, au début, je me demandais un peu comme j'allais faire quoi avec. Puis finalement, je vais mettre les jouets à habits dedans, tu sais, qui traînent là, dans le salon. Donc pour l'instant, c'est ça. Peut-être que plus tard, je vais l'utiliser pour autre chose. Ça, au début, je voulais peut-être le mettre dans la salle de bain, comme, tu sais, mettre les serviettes, tout ça. Mais sérieux, j'ai tellement pas de place dans ma salle de bain. Donc, c'est sûr que ça rentre pas. Nous, on a déjà notre panier à linge. Donc, honnêtement, je trouvais, ouais, pour l'instant, je l'utilise pour mettre les jouets à habits. Peut-être qu'éventuellement, ça sera autre chose. Ah, puis c'est vrai, je sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas, ils m'ont acheté un genre de petit rack là, noir pour mettre, rouler, mettons, mes débarbouillettes, puis mettre ça proche. Mais je pense que je vais le mettre comme en haut de la toilette, là, ça sera à suivre. En genre de fer forgé, là. Donc, ça ressemble à ça. Puis, sinon, mon chum, il m'a acheté 2 beaux cadeaux. Je suis vraiment très contente. Maintenant, on s'avait donné un budget là, pour notre fête, puis clairement, il l'a dépassé. Premièrement, ils m'ont acheté un petit porte-carte comme ça. C'est pas vraiment un portefeuille, là, parce que vous voyez comment c'est pas... Parce que c'est pas... On peut pas contenir grand-chose. C'est vraiment plus pour mes cartes. Parce que des fois, je pars juste avec ça. Je mets ça dans ma poche de manteau. Ou tu sais, je pourrais l'attacher avec mon porte-clés ou des affaires comme ça. Donc, c'est ça. J'ai comme un gros portefeuille Michael Kors que j'aime beaucoup dans les mêmes teintes, là, le même brun. Mais c'est vrai que ces temps-ci, parfois je glisse dans le sac à couche, des choses comme ça. Je trouvais ça vraiment une bonne idée. Donc, un petit porte-carte, comme je vous dis, que j'utilise le plus. Vraiment contente. Ça, il m'a dit que ça faisait pas partie de mon cadeau de Noël. Voyons, tout le temps dire Noël, mon cadeau de fête, mais que ça allait, que c'était un cadeau, vu que j'étais une excellente maman depuis que j'ai Abby, puis qu'il apprécie tous mes efforts, puis en tout cas, je trouvais ça gentil. Donc, c'est ça, un petit porte-carte Lambert. Et je suis tellement contente, mais c'est ça, il a tellement dépassé le budget. Tu sais, le sac comme ça, il vaut comme 140$. Puis le porte-carte, je pense que c'est 40 ou 50$. C'est quand même cher. Mais tu sais, c'est des sacs qui sont faits ici à Montréal, sont vegan. Puis honnêtement, j'en avais déjà parlé que je voulais avoir un gros sac un peu comme plus, tu sais, un peu sac à couche, mais chic en même temps. Je le trouve vraiment beau. Sérieux, là, il y a tellement de place à l'intérieur. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Mais ici, il y a déjà une première poche pour mettre, mettons, couche ou autre chose. Sur l'autre côté, encore là, ici, une autre ouverture. Il y a un zip. Il y a, dans le fond, ça va super profond. Il y a comme 2 choses pour mettre 2 biberons dedans. Il y a une pochette à l'avant super profonde. Puis, il y a aussi une deuxième poche avec un zip. Encore là, avec une grande ouverture. Une autre petite pochette ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de compartiments. Puis sur le côté, tu sais, je peux même mettre des bouteilles d'eau, peu importe. Je le trouve vraiment beau. Je suis tellement contente, là, honnêtement. Tu sais, j'avais pas dit je veux ça pour ma fête ou quoi que ce soit, mais ça veut vraiment dire que mon chum est à l'écoute parce que j'en avais déjà parlé à un moment donné que j'aurais aimé avoir un sac un peu plus chic, là, comme sac à couche. Donc, tu sais, le sac à couche que j'avais, ben, c'est plus le sac que je vais laisser à la garderie. Puis celui-là, ça va plus être mon sac de tous les jours. Je le trouve magnifique. Donc, vraiment contente. Donc, ça fait le tour. Alors, je vais aller m'amuser avec ma fille, un petit peu en haut, hein, Abby? Je vous confirme que je ne ferai pas de feu aujourd'hui. Il fait comme 13h, ça n'a pas de bon sens. Je m'étais mis un manteau pour aller chercher, ben, porter Abby, aller la chercher. Je crevais de chaleur. Ouais, il fait vraiment chaud, là. C'est comme l'été indien, puis on sort en comme plusieurs journées. Je pense que dans les prochaines journées, on va mettre nos lumières de Noël dehors, tu sais, après le garage, puis en avant de la maison. Justement, tu sais, vu canon chaud, parce que c'est pas super pratique quand t'as les mains gelées. Donc, c'est sûr qu'on va faire ça en fin de semaine. Bonsoir! Il fait tellement noir dehors, il est comme 7h moins 5. C'est épouvantable. Je sais pas si c'est ça, là, ça joue sur mon moral. Je vous ai dit hier que je filais vraiment pas top, mais aujourd'hui, pour vrai, ce matin, ça allait vraiment bien. Tu sais, je vous parlais, j'étais vraiment de bonne humeur.
Puis en fin d'après-midi, ça m'a refait vraiment comme un gros pic. Encore, on dirait un peu mal de cœur. Je file vraiment comme amorphe. Je sais pas si c'est le changement d'heure, le fait qu'il fait noir plus tôt. Je sais pas, la température, mais en tout cas, je fais vraiment ordinaire. J'ai... c'est ça, je voulais vous montrer mon souper. C'est mon mijoté de chevreuil et légumes. C'était vraiment, vraiment bon, finalement. Donc ça, c'est le restant qui nous reste. Dans le fond, j'ai mis carottes, céleri, oignons, patates, avec du chevreuil évidemment. Puis j'ai mis comme un sachet de soupe à l'oignon avec du bouillon de bœuf un petit peu. Puis une petite cuillère à thé de pâte à curry parce que moi j'aime vraiment ça. Puis voilà, j'ai mis ça à l'eau pendant... Tu sais, je l'ai peut-être mis à 2h20 puis je vous dirais là, que, tu sais, on a mangé vers 6h30. Puis c'était vraiment parfait là, pendant 4 heures. Donc c'est ça, il va me rester à mettre ça dans un plat. Puis, mon Dieu, je m'excuse, je vais vous mettre comme ça. Moi, j'aurais pas la lumière d'en face. Mais c'est ça, dans le fond, là, Abby a fait de dos. Honnêtement, elle était vraiment fatiguée. Ça, elle a pas fait elle a pas vraiment fait de sieste ce matin à la garderie. Et puis, même ici, là, je l'ai couchée, elle était vraiment fatiguée. Là, mon Dieu, fait donc ben bon, comme ça. Ouais, elle a comme fait une sieste en après-midi parce qu'elle était vraiment fatiguée, mais honnêtement, elle s'est comme réveillée après 1 heure, tu sais, comme ça, elle a fait un cauchemar. C'est rare qu'elle se réveille en pleurant vraiment beaucoup. Assez, tu sais, j'avais été à chercher, puis ça a comme pris un bon 10 minutes, là, la consoler, tout ça, donc je sais pas trop. Puis là, je vous dis, là, depuis comme 3h30, là, elle fait juste chiner, fait que c'est pour ça que j'ai pas vraiment reparlé non plus. Ça n'a pas été super facile, là. Ça fait comme 2 fins d'après-midi, là, que c'est vraiment, vraiment tough. On dirait que c'est l'heure du démon, moi, de comme 4 à 6, là. C'est pas évident. Donc, c'est ça. Honnêtement, je suis complètement brûlée. Comme je vous dis, je fais vraiment comme de la bouette. Donc, je vais aller me prendre un bon bain chaud. Puis finalement, on fera pas ce qu'on était supposé de faire, là, la céramique, mettons, mettre les joints, tout ça, parce que comme je vous dis, l'ami à mon chum, en fait, sinon il a demandé à un autre de ses amis, puis les deux travaillent demain, donc ça fonctionnait pas. Puis ce soir, il y en a un qui c'était la fête à sa blonde, puis l'autre, ben, il était parti, en tout cas, qui n'était pas disponible, là. Peu importe. Donc, je pense que ça va aller à la semaine prochaine, parce qu'après ça, mon chum travaille en fin de semaine. Donc, voilà. Étant donné que mon chum, de toute façon, ça fait comme une grosse semaine qu'il est tout le temps là-dedans, je pense que ça va faire comme du bien de prendre une petite pause, puis que demain, on va vraiment rester, tu sais, les trois ensemble, se coller, puis... La seule chose qu'on veut faire, c'est peut-être installer, comme je l'ai dit, là, les décorations de Noël dehors, vu qu'il annonce comme 13. En tout cas, il annonce vraiment chaud, donc on va en profiter. Peut-être aller prendre une petite marche également. Mais ça ressemble à ça, donc c'est ce que mon chum va écouter le foot en bas ce soir. Puis moi, pour vrai, je prends un bain. Puis je pense vraiment que je vais aller rapidement dans le lit. Peut-être écouter un petit épisode de Gossip Girl parce que j'ai recommencé. Je suis déjà rendue à la saison 2. Puis c'est ça. Ça va être ça, ma fin de soirée. Alors j'espère que vous avez passé une belle journée. Et on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Et comme d'habitude, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et voilà, bye!